everybody, guten Morgen, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un cours de Pilates intermédiaire. Je vous propose cette cours aussi les options plus faciles pour les débutants, pour tout le monde peut suivre les cours. On va commencer allongé aujourd'hui. Vous avez besoin qu'un tapis ou une serviette un peu éponge, pas trop mou et un peu mou quand même pour ça faire pas mal au dos. On travaille sans matériel, donc vous avez besoin de rien du tout. On va s'allonger pour les débuts. Alors, prenez peut-être pas les chignons. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui c'est mon jour de chignon, donc c'est pas très idéal pour la tête. Gardez peut-être plutôt pas les chignons. Alors, donc on a les pubis et les crêtes iliaques horizontalement alignés. Donc on se met en neutre du bassin. Rentre votre nombril, squeeze your belly. Et vous avez un petit espace ici, c'est la courbure naturelle de vos colonnes vertébrales. On commence avec la respiration thoracique latérale. Rentre votre nombril, placez les mains au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine. Pressez la cage thoracique un peu. Inspirez avec le nez. Repoussez vos mains, ne sortez pas votre nombril. Et expirez avec la bouche. J'inspire avec le nez et j'expire avec la bouche. Et alors, levez les deux bras direction du ciel. Inspirez, ramenez les bras derrière. Et essayez de garder le nombril rentré. Expirez avec la bouche, enlève les bras. J'inspire avec le nez, j'allonge les bras et j'expire avec la bouche. Chaque fois que vous allongez les bras derrière la tête, ressentez comme les muscles du dos commencent à s'étirer, allonger. On commence avec le roll-up. Donc, inspirez avec le nez. Et si on expire, on rentre le nombril, on serre le ventre, on lève la tête, on se tire avec les grands droits, de plus haut un peu. Pour ceux qui peuvent complètement aller à l'eau, arrêtez après précis, inspirez avec le nez. Ici, j'expire avec la bouche. Je descends lentement, une vertèbre après l'autre. Inspirez avec le nez, expirez, on monte. Ah, j'inspire et j'expire, je descends lentement. S'il vous plaît, ne trichez pas. Donc, vous montez jusqu'à le niveau, vous pouvez, imaginerons c'est ici, c'est le max. Alors, pas les coups d'épaule, restez là, inspirez, rentre le nombril et descendre lentement. Une vertèbre après l'autre, chaque fois on allonge les bras. Expirez, on monte. Ah, j'inspire et j'expire, je descends lentement. Vous avez la mobilité de la colonne vertébrale en flexion ici. Travaillez fluide. Donc, tirez-vous, suivez avec le corps. Ah, j'inspire, expirez avec la bouche. On descend lentement. J'inspire, j'allonge mes bras. Et j'expire, je monte. Alors, fermez les genoux et les pieds. La prochaine fois, on lève le buste, on décolle la jambe droite. Gardez les deux genoux sur le même niveau. Alors, descendre pas la jambe. Ah, j'inspire. Et si j'expire, pied au même moment au sol comme la tête. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. On monte. Ah, j'inspire et j'expire lentement. Je descends. Alors, si on monte et on lève la jambe au même moment, c'est un peu plus dur pour les grandes droites. Et les moments les plus durs pour les transverses, les muscles qui font les tours de la taille, c'est à peu près ici, juste avant vous déposez la tête et les pieds. Donc là, vous devez faire attention pour ne pas relâcher les transverses, ça ne doit pas faire mal au dos. Inspirez, expirez, on monte. Ah, j'inspire et j'expire, je descends. Alors, on fait un petit échelonnement. Donc, on reste dans le même exercice, mais on ajoute des options. Donc, maintenant, j'inspire, je lève la jambe droite. Je reste.
J'expire, je lève la jambe gauche. J'inspire, je descends à droite. Et j'expire, je descends gauche et la tête. Inspire, levez la jambe gauche et la tête. Et expire à droite. Et j'inspire à gauche. Et j'expire droite et la tête. Alors la respiration, j'inspire, je lève, j'expire, je tourne le dos. J'expire, je descends et j'expire, je descends, pardon. Donc ça fait inspirer, expirer, inspirer et expirer. Vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut. Pour ceux qui sont ici, c'est pareil. J'inspire, j'expire entre le nombril, j'expire et j'inspire. Donc une fois on commence avec la jambe droite. Ici c'est la jambe gauche qui descend à la fin. Alors on recommence avec la jambe gauche. Donc ça fait droite, gauche, droite, gauche et la tête. Et là je commence gauche et droite et gauche et droite. J'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. Et alors on ajoute encore une option. Donc là, on a levé une jambe après l'autre. Et si on a levé une jambe après l'autre, vous avez une repère. Que si je tends la jambe droite, par exemple, vous avez les pieds gauche au sol. Donc vous savez, si les deux cuisses sont parallèles, la jambe est là. Donc ce qu'on a fait, on a levé une jambe, on a levé les bustes, mais on n'a eu aucun mouvement dans les hanches. Maintenant, si on lève les deux jambes, s'il vous plaît, ne changez pas l'onglet ici. Il n'y a pas de mouvement ici. Qu'un mouvement avec les deux jambes. Ça, c'est vraiment pour les intermédiaires. Donc, si ça, c'est trop dur, vous continuez une jambe après l'autre. Et pour ceux qui sont intermédiaires en pilates, qui peuvent le faire, vous faites les deux. J'inspire, je tends les deux jambes. Soit vous arrêtez ici, lombaire au sol, ou vous montez peut-être plus haut. À haut, j'inspire. Là, vous êtes sur le grand droite qui vous a tiré. Et attention, le moment le plus dur pour les transversales, c'est ici, juste avant, vous déposez les pieds et la tête au sol pour ne pas relâcher ici. Si ça c'est trop dur, vous placez un pied après l'autre au sol. Alors, j'inspire, je monte et je souffle, je descends. Et j'expire, je reviens. Respiration simple maintenant. Les jambes sont là. Et j'expire, je reviens. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Il n'y a vraiment pas de mouvement ici. Et j'expire, je descends. Et alors maintenant, on va rester à haut. Soit vous êtes ici, lombaire au sol, ou si ça c'est trop dur, vous changez une fois une jambe. On inspire, bras derrière la tête, j'expire, je reviens, et vous changez. Ça c'est l'option plus facile. Au niveau 2, tac, comme ça, on bouge juste les bras. Et pour ceux qui sont en teaser ici à haut, rentre bien les nombrils et on bouge juste les bras. J'inspire, bras derrière la tête, j'expire ici. Et on va faire vite. Encore 2. Et pour ceux qui souhaitent encore faire plus, on va ajouter 2. Et attrapez les genoux et on se détend, rolling like a ball. Montons vers la poitrine, les dos vraiment ronds. Encore une. On reste sur les dos
et on faire une one leg stretch. Donc, on a les deux jambes en tabletop, les genoux au-dessus de la hanche, le ventre bien rentré, les bras hauts pour ne pas appuyer au sol. En inspirant, on tourne la jambe droite, les pieds flex jusqu'à ressentir le mollet et j'expire, je ramène la jambe pointe. Donc, bien sûr, les genoux ils restent au-dessus de la hanche. Donc, j'inspire, je tends une jambe et j'expire, je reviens. S'il vous plaît, si vous tendez la jambe droite, par exemple, n'avancez pas les genoux, car ça prend du travail pour les abdominaux. Également, ne descendre pas, ça c'est non. Alors, donc j'inspire, je tends, j'expire, je reviens. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Si ça fait mal au dos, rentre plus votre nombril. Et encore une chaque côté. Et je ramène les genoux. Donc celle-là va brûler ici, au niveau des abdominaux. Vous avez senti les psoas aussi, muscles qui lèvent vos jambes. Mais à aucun moment, ça va faire mal au dos. Donc it never has to hurt in the lower back. It has to burn here for your abdominals and also here. Alors c'était le one leg stretch. On va faire les double leg stretch. Donc ce même principe, on est en tabletop, ventre bien rentré, bras haut, les épaules relâchées. Et là c'est les deux ensemble. Donc essayez de viser un angle 45 degrés. Et j'expire, je reviens. Donc ce n'est pas à haut. Et ce n'est pas complètement en bas. Les cuisses, alors il reste en tabletop. Et si je tends les jambes, vous avez à peu près un angle 45 degrés. Inhale, straight your legs and exhale, come back. Inhale, straight your legs and squeeze your belly. Never hurts in the lower back. Inhale with the nose, exhale with the mouth. J'inspire et j'expire. Einatmen mit der Nase, ausatmen mit dem Mund. Es darf nicht im Lumbalbereich, im Rücken wehtun. Et encore une. Et je ramène les genoux. Et on va récupérer un tout petit peu de côté. Alors, arrondissez les dos. Faites quelques roulings like a ball, carrément. On n'a pas terminé avec les abdominaux ce matin. Alors, one leg circle. Maintenant, donc, pour l'intermédiaire, vous avez la jambe gauche au sol, vous levez la jambe droite. Si ça c'est trop dur, option pour les débutants sera ça. Les pieds gauche au sol, la jambe droite dans une angle 45 degrés. Imaginez vous avez un stylo ici. On bouge que la cuisse, donc j'inspire extérieur et en avant et je ramène, mais sans bouger l'autre jambe. En fait, il faut faire attention si vous basculez à extérieur avec la cuisse droite, il ne faut pas égaliser comme une balance avec la jambe gauche. Mais on stabilise l'idée ici avec les transverses et les dorsaux pour rester complètement stable. Donc de plus, vous basculez à extérieur, de plus, vous devez rentrer votre nombril et soyez stable. Pour les intermédiaires, même chose ici, on dessine un cercle. Dans ce cas-là, flex pour engager aussi le mollet à extérieur. Oh, je n'ai pas beaucoup de place ici. Prendre soin de vous, vous n'avez pas trop à droite. Inspirez avec le nez. Expirez la bouche, donc moi je vais rester en petit cercle ici. Et on essaye chaque fois, si vous basculez à extérieur, ne pas décoller avec les fesses. Rentre bien le nombril.
on va faire 10. Donc là, c'est 4, 5, 6, 7. J'inspire avec les nez, j'expire avec la bouche. Encore 2. Et on a 2 directions. Ça, c'était vers l'extérieur. Maintenant, on reste toujours sur la jambe droite. On descend flex devant et on ouvre pointe à extérieur. J'inspire, je descends flex et j'ouvre pointe. Et il reste encore 7. Rentre bien le nombril. Et encore une. Et on pose. Donc ça brûle aussi au niveau du psoas. Vous avez aussi tous les muscles autour de la hanche. Ça, c'est toujours contracté. Alors, l'autre côté, pour les débutants, vous êtes en tabletop avec la jambe gauche. Donc, les stylos est ici, la tête au sol, on rentre. Si vous basculez à l'extérieur, pareil, prendre soin de ne pas basculer avec la jambe droite. Donc, ça sert à ça. J'inspire et j'expire. Pour les intermédiaires, tac. La jambe tendue, flex à l'extérieur et je ramène pointe. Là, j'ai plus de place, donc je peux descendre plus bas. Donc, idéal, et vous avez la même place droite et gauche. J'inspire avec les nez, j'expire avec la bouche. On va faire 10 aussi. Encore 5. Donc c'est assez fluide, vous rentrez bien le nombril, vous avez un travail de tous les muscles autour de la jambe aussi, les dorsaux sont stabilisateurs avec les transverses. Je pense encore une, j'ai arrêté de compter. Alors, donc, et dans l'autre sens, pied flex, devant, inspirez et expirez, pointe. On descend jusqu'un peu sans relâcher les transverses, vous n'êtes pas obligé de faire une ouverture aussi grande. Hein. Vous pouvez rester en plus petite amplitude s'il faut. Vous gardez les contacts avec les 2 fessiers, avec les coccyx au sol. Donc inhale, come down, exhale, come back, squeeze your belly, stay stable with your hips and your lower back is touch point on the mat. Je pense encore une. Et on ramène. Donc ça, c'était le one leg circle. Et la suite logique, c'est bien sûr les double leg circle. Donc, comment je n'ai pas de place ici. J'en ai déplacé quand même un peu vers vous, donc j'espère que je suis toujours visible sur la vidéo. Alors, donc, rentre bien, rentrez. Gardez les bras haut. Donc, pour les débutants, là, j'en fléchis. J'inspire et j'expire. Les cercles sont avec les stylos, place au plafond. Pour les intermédiaires, flex, en PDV, j'inspire extérieur et j'expire, je ramène pointe. Donc musculairement, c'est plus lourd, bien sûr, pour rentrer et monter les jambes, mais pour l'équilibre, c'est plus facile. Et inhale and exhale, squeeze your belly. It never has to hurt in your lower back. If it hurts and you squeeze a lot, you can make a smaller circle. Et encore une. Et on change directement. Devant et on ouvre latéral. Inhale here and exhale, come back. Inhale, come down. Forwards, exhale.
J'inspire, je descends et j'expire, je remonte. Amplitude plus grande que possible. Les épaules, vous pouvez également garder vos bras ici. Descends encore 2. Et on ramène. Rolling like a ball. C'est toujours bien autour. Alors, encore plusieurs. Basculer complètement assis. Donc je m'ai éloignée, car je ne sais pas comment je suis visible sur la vidéo. Reculez avec les hanches pour récupérer un peu. Alors, on va partir en leg pull prone. C'est un travail où on stabilise avec les transverses. C'est le travail du dos, c'est les psoas. Vous avez les épaules et les pecs un peu. Alors, on est en 4 pattes complètement. Ventre bien rentré. Les genoux alignés avec les hanches. Donc ici, c'est les transverses qui stabilisent la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, elle est mobile, comme un collier. Sans transverse, elle fera ça. Donc si vous rentrez bien votre nombril, vous stabilisez. Regardez aussi vos cervicales. S'il vous plaît, pendant l'exercice, ne regardez pas trop vos genoux. Pas génial pour les cervicales. Et regardez pas en face de vous. Ça sera une surextension du cervical. Écartez les doigts. Gardez, appuyez un peu avec le bout du doigt. Ça décharge la poignée. Alors, sur les orteils, ventre bien rentré et les genoux sont vraiment alignés avec les hanches. Donc, ce n'est pas un gainage classique où la hanche est devant les genoux. C'est en parfait 4 pattes. Pour les débuts, j'inspire, je décolle les genoux légèrement et tout de suite, vous ressentez comme les transverses se contractent. Alors, on reste à 1 ou 2 cm, 3 cm du sol, ne soyez pas ici. Donc, on reste, on reste, on reste, on reste. Ici, c'est trop dur. Vous descendre peut-être de temps en temps et remonter. Pour ceux qui commencent, si c'est vraiment très dur, vous faites, on descend et on remonte. Et chaque fois, on décolle, on ressent la contraction au transverse ou vous restez. If you can, you stay. And if you need it, you come down with your knees and you lift up your knees after. Alors, on va rester là et on ajoute. On tend la jambe droite, pied flex en arrière et j'expire, je reviens. Moi, je vais avancer sur mon tapis. Question de place à la maison. Donc, j'inspire, je tends, pied flex et j'expire, je ramène. Et puis la jambe gauche. Si vous tendez la jambe, ne montez pas vos hanches. Restez toujours à du sol avec vos genoux. Et j'expire. Stay down with your knees. Just 1 or 2 centimeters from the floor. And every time you straight your leg, push with your ankle. Voilà. Donc, inhale, straight your leg. Exhale, come back. Einatmen, Bein strecken. Und ausatmen, zurück. Bleibt mit den Knien ungefähr 1 bis 2 cm vom Boden. Et j'expire. Et je reviens. Alors, genoux au sol. On fait un peu de pause. Ça fait du bien. Allongez vos bras, relâchez un peu. Donc, ça c'était pour les jambes. Maintenant, même chose. Une autre option. Another option. Maintenant, donc, pour les débutants, vous commencez peut-être juste lever une main après l'autre, regardez les profils, continuez l'exercice. Donc, si vous levez une bras, il ne faut pas basculer avec les hanches. Essayez de rester stable. Les jambes sont à peu près larges des épaules. Pour ceux qui peuvent, on tend les bras et on revient. Et j'inspire, je tends les bras et je reviens. Donc, continue l'exercice. Inspirez, levez les bras. Expirez, revenir. Allongez les bras et je reviens. Et j'inspire, je tends les bras. J'expire, je reviens.
Et j'expire. Et je relâche. Tac. En fait, c'est plus facile avec les jambes que les bras, comme vous avez peut-être constaté. Et comme le travail du bras est important aussi, on fait une petite session du pompe. Aujourd'hui, pas avec le roll down complètement debout. On va rester au sol. Donc, vous prenez là aussi la mesure avec la distance de vos mains. Si les fesses touchent les talons, allongez les bras devant vous. Vous avez la bonne distance de vos mains. Donc, ne glissez pas en avant. Gardez les doigts écartés, appuyez avec le bout du doigt, ça décharge la poignée un peu et le canal carpien. Majeur parallèle pour ne pas tordre vos poignets. Alors, ça commence. J'inspire, on avance, la tête dépasse les mains, rétroversion du bassin. J'expire, je descends et j'avance. En bas, j'inspire. J'expire, je remonte. Et j'expire, je descends. Et on recule. Et à nouveau, j'inspire, j'avance, c'est trop facile. Sur les pieds. Et c'est trop dur. Sur les genoux, ne levez pas vos pieds. Et j'inspire, je recule. Si encore trop facile, vous pouvez lever une jambe. J'inspire, j'expire, je descends. Restez en bas, j'inspire, expirez, on pousse. Inspirez, expirez, on descend. En bas, j'inspire, j'expire, je pousse. Là aussi, sur les genoux pour reculer. Sinon, on reste ici. Si on descend, c'est ok, ne relâchez pas les dos, restez stable. Si vous descendez juste un peu et ça ne va pas plus sans relâcher les dos, ce n'est pas grave. Et encore. Et j'expire, je descends, j'avance, serrez les coudes. En bas, j'inspire, j'expire, je pousse. Donc, ne partez pas avec les coudes à l'extérieur. Continue, continue, je vous montre juste une chose. Continuez vos pompes. Si vous faites ça, vous êtes dans une pompe triceps pour travailler l'arrière de vos bras. Donc, regardez, mes coudes, ils sont vraiment serrés. Ne partez pas extérieur, car ça ne sera pas bien pour les poignets. J'espère que vous n'avez pas interrompu. Allez, encore un peu. Et j'expire, je descends. En bas, j'inspire. J'expire, je remonte. Et je relâche. Alors, travail latéral. Donc, celui-là, j'ai une blessure sur le coude. Je vais essayer si je peux me mettre sur le coude ce matin. Si vous avez des blessures comme moi, peut-être même prendre en double votre tapis. Alors, donc, vous avez les genoux en avant, le ventre rentré, le bras derrière la tête. Donc, écartez pas vos genoux, ça travaille les obliques et la taille. On ouvre les bras, on décolle avec les pieds. Et là, c'est l'épaule qui va s'approcher des genoux et les genoux qui s'approchent des épaules. Donc, it's shoulder and knees. Donc, j'expire, j'inspire. J'expire et j'inspire. Ne écartez pas vos genoux. C'est plus dur pour les obliques si vous gardez les genoux ensemble. Également, pour l'instant, on ne tombe pas les jambes. Ils restent dans le même angle. Allez, encore. Et vous êtes sur une fessier en fait. Donc, squeeze. Inhale, exhale. On reste, on tend les bras et là, je tends et je fléchis. On leg stretch, oblique. On creuse le ventre, ça va penser là où sont les poignées d'amour, même si on n'a pas
Ou pas encore, non, je blague. Allez, j'inspire, j'expire et j'expire encore. Et encore une. Maintenant, deux options. Soit vous revenir pour le même exercice comme pour les débuts, comme ça. Ou c'est trop facile, ou vous voulez aller plus loin, vous tendre les jambes. J'inspire haut et j'expire. C'est comme un couteau au pinel. On ouvre et on ferme. Et je relâche. Donc, vous devez le ressentir ici. Alors, même chose de l'autre côté. Même option. Sur les coudes, coudes alignés avec l'épaule. Les deux genoux en avant, serrés. On rentre le nombril, on lève les deux genoux. Vous êtes sur une fessier. Bras derrière la tête. On décolle avec les pieds. Et là, c'est l'épaule vers les genoux. Et les genoux vers l'épaule. En fait, c'est comme une pince. On ouvre et on ferme. Et ne change rien aux anglais. Mais vos jambes pour l'instant. Et on contracte ici. Dans la taille. Et. Encore une. On reste. On tend les bras. C'est trop dur, main au sol. Je n'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, vous pouvez faire. Allez, j'inspire, j'expire et j'expire. Inspirez avec les nez, expirez la bouche. Inspirez avec les nez, expirez la bouche. Et. Donc, bien rentrer dans l'ombril. À aucun moment, ça doit faire mal au dos. Encore. Inhale, exhale, inhale. Exhale, les deux options comme tout à l'heure. Ça va revenir comme pour les débuts, mouvement du pince ou jambes tendues. Vous faites exactement même option comme pour les premiers côtés. Travaillez toujours en équilibre. Et encore une. Et je relâche. Alors, curling like a ball. Pour la fin, comme je vous avais dit, on reste vraiment au sol aujourd'hui, sur nos tapis. Massez les dos, restez, roulez les épaules, les genoux un peu, ça masse les parties bas du dos. En autre sens aussi. Allez, on pose. Et puis, c'est étirer la taille. On tend la jambe gauche, attrapez les genoux droites avec la main gauche et tirez les genoux à gauche. Relâchez la tête à droite. Relâchez complètement. On revient et on change. On tend la jambe droite, on attrape les genoux gauche et on relâche complètement là aussi. Dans les fesses d'école, on relâche les épaules, tout. Travail fait. On revient. Basculer assise. Comme on a fait les pompes triceps, on ajoute un petit étirement pour vos triceps. Roulez vos épaules en arrière, en avant. Attrapez votre coude droite. Pressez la tête contre les coudes et tirez les coudes un peu. Tac. Même chose avec les coudes gauche. Donc on presse la tête contre les bras.
On relâche. Roulez la tête une fois de droite. Ou tournez la tête de droite à gauche. Redressez les dos. Faites une longue dos. Et puis demi-cercle. On descend avec le menton. On frôle la poitrine. Avec le menton, on monte la tête à droite. On redescend à droite. On ramène à gauche. Préférez les demi-cercles. C'est plus sécuritaire pour les cervicales. Ça fait du bien. Donc, c'est un étirement qui va se déplacer dans la nuque. Faites pas des grands cercles comme ça. Ça sera sur extension du cervical. On reste au milieu. Attrapez la tête avec les deux mains. Étirez. La tête doucement en avant jusqu'à s'attirer au niveau des cervicales. Et on revient. Encore, j'inspire en avant. Et cette fois-là, arrondis les dos et descendre complètement. Contre la pression de vos mains, rentrez le nombril et remontez une vertèbre après l'autre. Ouvrez les bras, attrapez les mains dans le dos, fermez la poignée et basculez en avant. Puis on revient lentement, une vertèbre après l'autre. Ça fait du bien, ça me fait du bien aussi. Alors, merci à tous. Excellente journée. Merci de rester ce matin aussi avec moi. Ou vous pouvez faire les vidéos en fait comme vous voulez, car ça reste une vidéo. Alors, tenez bon, prenez soin de vous. Où il manquait. Il faut garder le courage et on va continuer notre entraînement à la maison. Merci et à bientôt. Bye bye.